Et si la raison pour laquelle tu ne commences pas, ce n'était pas parce que tu es paresseux? Et si la vraie raison, c'était que tu attends de te sentir assez bon? Tu attends d'être plus confiant. Tu attends d'en savoir plus. Tu attends d'être meilleur. Tu attends que les autres te regardent enfin et disent « D'accord, maintenant tu es prêt. » Mais voici la vérité. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour commencer. Tu dois commencer pour devenir meilleur. Et comprendre cette seule idée pourrait tout changer. Parce que beaucoup de personnes n'échouent pas parce qu'elles manquent de talent. Elles échouent parce qu'elles ne commencent jamais. Elles restent au même endroit pendant des mois, parfois des années, parce qu'elles se répètent « Je commencerai quand je serai prêt ». Mais le mot « prêt » est parfois trompeur. Parce que parfois, « je ne suis pas prêt » veut vraiment dire « j'ai peur ». Peur d'être jugé. Peur d'avoir l'air ridicule. Peur de faire des erreurs. Peur d'être comparé à quelqu'un qui est déjà meilleur. Et quand tu es jeune, cette pression peut sembler encore plus lourde. Parce que partout où tu regardes, quelqu'un semble être en avance. Quelqu'un est déjà en forme. Quelqu'un est déjà confiant. Quelqu'un a déjà des abonnés. Quelqu'un a déjà de meilleures notes. Quelqu'un parle mieux, paraît mieux, monte mieux ses vidéos, réussit mieux, crée mieux ou vit mieux. Et tu commences à penser, pourquoi est-ce que j'essaierai même? Mais écoute bien. Tu compares ton début au progrès de quelqu'un d'autre. Tu compares ton premier pas au 100e pas de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste envers toi. Tu n'as pas vu leur début maladroit. Tu n'as pas vu leurs mauvais premiers essais. Tu n'as pas vu les erreurs qu'ils ont supprimées, les vidéos qu'ils n'ont jamais publiées, les entraînements que personne n'a regardés, les moments où ils se sont sentis gênés ou les fois où ils ont presque abandonné. Tu ne vois que le résultat. Et parce que tu ne vois que le résultat, tu penses qu'ils ont toujours été comme ça. Mais personne ne commence en étant le meilleur. Personne ne commence avec une confiance parfaite. Personne ne commence avec des compétences parfaites. Les personnes que tu admires sont devenues bonnes parce qu'elles ont commencé avant d'être excellentes. Elles ont accepté d'être débutantes. Et c'est là que la vraie progression commence. Pas quand tu es impressionnant. Pas quand tu es parfait. Pas quand tout le monde croit en toi. La progression commence quand tu dis enfin, je ne suis pas encore le meilleur, mais je suis prêt à commencer. Cette phrase est puissante. Parce qu'elle te donne la permission d'avancer. Et parfois, la permission est exactement ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de la permission de tes amis. Tu n'as pas besoin de la permission des inconnus sur Internet. Tu n'as pas besoin de la permission des gens qui doutent de toi. Tu dois te donner à toi-même la permission de commencer maladroitement. Oui, maladroitement. Parce que chaque grande personne a d'abord été mauvaise dans quelque chose avant de devenir bonne. Le conférencier confiant avait autrefois une voix tremblante. L'athlète fort se fatiguait autrefois très vite. Le créateur à succès faisait autrefois du contenu ennuyeux. Le bon élève ne comprenait pas toujours le sujet. La personne disciplinée a déjà rompu des promesses faites à elle-même. La personne courageuse avait autrefois peur de presque tout. La différence, ce n'est pas qu'ils étaient nés prêts. La différence, c'est qu'ils ont continué assez longtemps pour s'améliorer. C'est la partie que les gens oublient souvent. Commencer ne sert pas à prouver que tu es incroyable. Commencer sert à te donner une chance de devenir incroyable. Et cette chance n'arrive qu'après le premier pas. Pense à apprendre à faire du vélo. Personne n'attend de devenir cycliste professionnel avant de toucher un vélo. Cela n'aurait aucun sens. Tu montes sur le vélo alors que tu manques encore d'équilibre. Tu vacilles. Tu tombes. Tu te sens maladroit. Tu peux même te sentir gêné. Mais à chaque essai, ton corps apprend. Ton équilibre s'améliore. Ta peur devient plus petite. Ta confiance grandit. Pas parce que tu as pensé au vélo pendant 6 mois. Pas parce que tu as regardé 100 vidéos sur le vélo. Pas parce que tu as attendu de te sentir prêt. Tu t'es amélioré parce que tu es monté sur le vélo. La vie fonctionne de la même manière. La confiance vient après l'action. La clarté vient après l'action. Les compétences viennent après l'action. La direction vient après l'action. Mais beaucoup de personnes veulent toutes ces choses avant de commencer. Elles disent « Je commencerai quand je me sentirai confiant ». Mais la confiance n'est généralement pas le début. La confiance est souvent le résultat. Tu agis d'abord. Puis tu apprends.
Puis tu t'améliores. Puis tu te fais davantage confiance. C'est comme ça que la confiance se construit. Elle ne se construit pas en attendant. Elle se construit en agissant. Peut-être que tu veux commencer une chaîne YouTube. Peut-être que tu veux aller à la salle de sport. Peut-être que tu veux parler plus souvent. Peut-être que tu veux mieux étudier. Peut-être que tu veux apprendre une compétence. Peut-être que tu veux créer de l'art. Peut-être que tu veux lancer une petite activité. Peut-être que tu veux devenir plus discipliné. Mais chaque fois que tu penses à commencer, une voix intérieure dit « Tu n'es pas encore assez bon ». Cette voix semble sérieuse. Elle semble logique. Elle donne l'impression de te protéger. Mais parfois, cette voix n'est que la peur déguisée en sagesse. Elle dit « Attends d'être meilleur ». Mais comment deviendras-tu meilleur si tu ne commences jamais? Elle dit « Attends d'en savoir plus ». Mais comment sauras-tu ce que tu dois vraiment apprendre si tu n'essaies jamais? Elle dit « Attends de ne plus avoir peur ». Mais le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer même quand la peur est encore là. Alors peut-être que le but n'est pas de faire disparaître la peur avant de commencer. Peut-être que le but est de commencer même avec la peur assise à côté de toi. Tu peux être nerveux et commencer quand même. Tu peux être incertain et faire quand même le premier pas. Tu peux être débutant et avoir quand même le droit d'essayer. Tu peux être imparfait et avancer quand même. L'un des plus grands mensonges que les gens croient, c'est celui-ci. Si je ne suis pas naturellement bon dans quelque chose, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Mais être mauvais au début ne signifie pas que ce n'est pas fait pour toi. Cela signifie simplement que tu es au début. C'est tout. Un débutant est censé avoir un niveau de débutant. Un premier essai est censé ressembler à un premier essai. Une première vidéo peut être maladroite. Un premier entraînement peut être difficile. Un premier dessin peut être simple. Un premier discours peut sembler tremblant. Une première idée de business peut ne pas fonctionner. Un premier résultat d'examen peut ne pas être parfait. Mais rien de tout cela ne veut dire que tu dois arrêter. Cela veut dire que tu as commencé le processus d'apprentissage. Et c'est déjà plus puissant que de rester immobile. Tu ne deviens pas excellent en pensant à l'excellence. Tu deviens excellent en pratiquant quand tu n'es pas encore excellent. Et c'est là que beaucoup de gens perdent. Ils veulent la récompense d'être bons sans passer par l'étape où ils sont mauvais. Mais l'étape où tu es mauvais n'est pas une punition. C'est un entraînement. C'est l'endroit où ton futur toi se construit. Chaque erreur t'apprend quelque chose. Chaque essai maladroit te donne de l'expérience. Chaque petit échec te montre quoi corriger. Chaque moment inconfortable te rend plus fort. Alors au lieu de demander « Et si je ne suis pas assez bon ?» demande « Qu'est-ce que ce premier pas peut m'apprendre ?» Cette question change tout. Parce que maintenant, commencer n'est plus un test de ta valeur. Cela devient une leçon. Et quand tu vois la vie comme une leçon, tu as moins peur d'essayer. Tu arrêtes de voir les erreurs comme une preuve que tu es un échec. Tu commences à voir les erreurs comme des informations. Si ta première vidéo fait peu de vues, c'est une information. Si ton premier entraînement est difficile, c'est une information. Si ton premier discours est brouillon, c'est une information. Si ton premier plan ne fonctionne pas, c'est une information. Cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Cela veut dire que tu as un retour. Et les retours t'aident à progresser. Les personnes qui progressent le plus vite ne sont pas toujours les plus talentueuses. Ce sont souvent celles qui savent accepter les retours sans abandonner. Elles peuvent regarder une erreur et dire « D'accord, qu'est-ce que je peux apprendre ?» Elles peuvent regarder un début maladroit et dire « C'est normal ». Elles peuvent regarder quelqu'un de meilleur et dire « Cela veut dire que l'amélioration est possible ». Cet état d'esprit est puissant. Parce que lorsque tu arrêtes d'avoir besoin d'être le meilleur, tu deviens libre d'apprendre vraiment. Tu deviens libre d'essayer. Tu deviens libre de t'améliorer. Tu deviens libre d'apprécier le processus au lieu de te juger à chaque seconde. Beaucoup de jeunes se sentent bloqués parce qu'ils pensent que tout doit être impressionnant immédiatement. Le premier poste doit être parfait. Le premier projet doit avoir l'air professionnel. Le premier essai doit attirer l'attention. Le premier résultat doit prouver quelque chose. Mais cette pression peut détruire ton courage. Parce que lorsque tout doit être parfait, commencer semble dangereux. Alors baisse la pression. Ton premier pas n'a pas besoin de changer le monde.
Il doit simplement te faire avancer. Ta première vidéo n'a pas besoin de devenir virale. Elle doit simplement t'aider à apprendre à faire des vidéos. Ton premier entraînement n'a pas besoin de transformer ton corps. Il doit simplement t'aider à devenir le genre de personne qui se présente. Ta première session d'études n'a pas besoin de faire de toi un génie. Elle doit simplement te prouver que tu peux te concentrer un peu plus longtemps qu'hier. Ta première conversation n'a pas besoin de faire de toi la personne la plus confiante de la pièce. Elle doit simplement t'aider à t'entraîner à utiliser ta voix. Les petits débuts ne sont pas inutiles. Les petits débuts sont l'endroit où les grands changements commencent. Chaque identité forte commence par une petite action. Tu deviens créateur en créant. Tu deviens discipliné en faisant de petites choses disciplinées. Tu deviens confiant en tenant de petites promesses. Tu deviens courageux en faisant de petits pas courageux. Tu deviens meilleur en pratiquant pendant que tu apprends encore. Voilà le secret. Tu n'attends pas d'avoir d'abord l'identité. Tu construis l'identité par l'action. Beaucoup de gens disent « Je ne suis pas une personne confiante ». Mais peut-être que la confiance n'est pas quelque chose que tu es. Peut-être que la confiance est quelque chose que tu pratiques. Tu pratiques la confiance quand tu essaies même si tu risques d'échouer. Tu pratiques la confiance quand tu parles même si ta voix tremble. Tu pratiques la confiance quand tu publies même si quelqu'un peut te juger. Tu pratiques la confiance quand tu te présentes même si tu n'es pas motivé. Tu pratiques la confiance quand tu n'abandonnes pas après une mauvaise journée. Et avec le temps, ces petites actions deviennent des preuves. La preuve que tu peux te faire confiance. La preuve que tu peux apprendre. La preuve que tu peux survivre à l'inconfort. La preuve que tu n'as pas besoin d'être parfait pour continuer à avancer. Cette preuve compte. Parce que la confiance en soi ne se construit pas avec des mots vides. Elle se construit avec des preuves. Chaque fois que tu commences avant de te sentir prêt, tu te donnes une preuve. Chaque fois que tu continues après une erreur, tu te donnes une preuve. Chaque fois que tu réessais, tu te donnes une preuve. Et petit à petit, ta voix intérieure change. Elle arrête de dire « je ne peux pas faire ça ». Elle commence à dire « j'ai déjà fait des choses difficiles ». C'est ça, la vraie confiance. Pas une fausse confiance. Pas une confiance bruyante. Pas une confiance qui dépend des applaudissements. La vraie confiance est calme. Elle dit « je ne suis peut-être pas encore le meilleur, mais je peux apprendre ». Et c'est suffisant pour commencer. Maintenant, parlons de la comparaison. La comparaison est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens ne commencent pas. Tu ouvres ton téléphone et tu vois immédiatement des personnes qui réussissent mieux. De meilleurs corps. De meilleures compétences. De meilleures vies. Plus de confiance. De meilleurs résultats. Et même si tu te sentais motivé 5 minutes plus tôt, soudain, tu te sens en retard. Mais voici quelque chose d'important. Tu ne peux pas voir toute l'histoire depuis l'extérieur. Tu vois les meilleurs moments de quelqu'un, pas toute sa vie. Tu vois la vidéo montée, pas les essais ratés. Tu vois la photo finale, pas les années de pratique. Tu vois le moment de confiance, pas les doutes privés. Donc quand tu te compares aux autres, tu compares souvent ton intérieur à leur extérieur. C'est un jeu douloureux. Et tu n'es pas obligé d'y jouer. Le fait que quelqu'un soit en avance ne signifie pas que tu es en retard. Le fait que quelqu'un soit talentueux ne signifie pas que tu es inutile. Le fait que quelqu'un gagne ne signifie pas que tu ne peux pas progresser. Leur réussite n'est pas ton échec. Leur progrès n'est pas ta punition. Leur parcours leur appartient. Ton parcours t'appartient. Et ton travail n'est pas d'être meilleur que tout le monde aujourd'hui. Ton travail est d'être meilleur que la version de toi qui refusait de commencer. C'est une comparaison juste. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu essaies? Est-ce que tu te présentes plus qu'avant? Est-ce que tu deviens plus honnête avec toi-même? Est-ce que tu fais des pas qui comptent pour toi? C'est ça, le progrès. Même si personne ne t'applaudit encore. Et voici une autre chose que tu dois comprendre. Au début, la plupart des gens ne remarqueront peut-être pas tes progrès. C'est normal. Quand une graine est plantée, rien ne semble impressionnant au début. Tu ne vois pas les racines pousser sous terre. Mais les racines sont importantes. Sans racines, la plante ne peut pas devenir forte. Tes premières pratiques sont comme des racines. Personne ne les voit peut-être. Personne ne les applaudit peut-être.
Personne ne comprend peut-être pourquoi tu les fais. Mais ces efforts silencieux construisent quelque chose en toi. La discipline. La patience. Les compétences. Le respect de soi. La force émotionnelle. Et un jour, les gens verront peut-être le résultat. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Le résultat est venu de tous ces petits moments où personne ne regardait. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre uniquement pour l'attention rapide. Si tu as besoin d'applaudissements avant de commencer, tu risques de ne jamais commencer. Si tu as besoin que tout le monde croie en toi d'abord, tu donnes trop de pouvoir aux autres. Tu dois commencer parce que ton objectif compte pour toi. Tu dois commencer parce que ton avenir compte. Tu dois commencer parce que rester bloqué coûte plus cher qu'essayer. Pense au coût de ne pas commencer. Ne pas commencer semble sûr au début. Personne ne peut juger ton travail parce que tu n'as rien créé. Personne ne peut critiquer tes progrès parce que tu n'as pas bougé. Personne ne peut rire de tes erreurs parce que tu n'as pas essayé. Mais le coup est silencieux. Tu commences à perdre confiance en toi. Tu commences à te sentir frustré. Tu commences à te demander ce qui aurait pu arriver. Tu commences à regarder les autres faire les choses que tu voulais faire. Et ce regret peut faire plus mal que l'échec. Parce que l'échec te donne au moins une leçon. Le regret ne te donne que des questions. Et si j'avais essayé? Et si j'avais commencé plus tôt? Et si je ne m'étais pas autant soucié de la perfection? Et si je m'étais donné une vraie chance? N'attends pas que le regret devienne plus fort que la peur. Commence pendant que le rêve a encore de l'énergie. Commence pendant que cela compte encore pour toi. Commence avant de te convaincre qu'il est trop tard. Parce que la plupart du temps, il n'est pas trop tard. C'est juste inconfortable. Et l'inconfort n'est pas un panneau stop. Parfois, l'inconfort est la porte d'entrée. La porte vers une version plus forte de toi-même. Mais tu dois la traverser. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu dois te précipiter sans réfléchir. Commencer ne veut pas dire être imprudent. Commencer signifie faire un vrai premier pas avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu dois connaître le prochain pas honnête. Pas tout le chemin. Juste le prochain pas. Si tu veux te mettre en forme, ton prochain pas peut être un entraînement de 15 minutes. Si tu veux devenir un meilleur élève, ton prochain pas peut être d'étudier un sujet pendant 30 minutes. Si tu veux créer des vidéos, ton prochain pas peut être d'écrire ton premier script. Si tu veux être plus confiant, ton prochain pas peut être de dire une phrase honnête au lieu de rester silencieux. Si tu veux construire une habitude, ton prochain pas peut être de la faire pendant 5 minutes aujourd'hui. Assez petit pour commencer. Assez réel pour compter. C'est la clé. Ne rends pas le premier pas si énorme qu'il te fait fuir. Rends-le petit, clair et répétable. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils rendent le début trop dramatique. Ils disent, à partir de demain, je vais changer toute ma vie. Puis demain arrive, et le plan est trop lourd. Alors ils abandonnent. Mais la croissance n'a pas toujours besoin d'un début spectaculaire. Parfois, la croissance commence par une décision silencieuse. Je vais me présenter aujourd'hui. Je vais pratiquer pendant 10 minutes. Je vais publier la vidéo imparfaite. Je vais poser la question. Je vais ranger ma chambre. Je vais écrire une page. Je vais faire une promenade. Je vais réessayer. Ces actions peuvent sembler petites. Mais elles ne sont pas petites pour quelqu'un qui était bloqué. Pour quelqu'un qui évitait, un pas honnête et puissant. Pour quelqu'un qui doutait de lui-même, une action courageuse et puissante. Pour quelqu'un qui attendait la perfection, un début imparfait et puissant. Parce que cela brise le schéma. Et une fois que tu brises le schéma, tu crées de l'élan. L'élan est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Il est plus facile de continuer à avancer après avoir commencé. Mais il est très difficile de bouger quand tu restes immobile. C'est pourquoi le premier pas compte autant. Pas parce qu'il est parfait. Mais parce qu'il change ta position. Tu n'es plus seulement en train de penser. Tu es en train d'agir. Tu n'es plus seulement en train de souhaiter. Tu es en mouvement. Tu n'es plus seulement en train de regarder les autres. Tu entres dans ta propre histoire. Et ton histoire mérite de l'action. Soyons honnêtes. Commencer peut être gênant. Tes premiers essais peuvent ne pas ressembler à l'image que tu as dans la tête. Tu peux avoir une grande vision,
mais ton niveau actuel ne correspond peut-être pas encore à cette vision. Cet écart peut faire mal. Tu sais ce que tu veux créer. Mais quand tu essaies, le résultat semble simple, brouillon ou faible. C'est normal. C'est l'écart entre ton goût et tes compétences. Ton goût, c'est ce que tu peux imaginer. Tes compétences, c'est ce que tu peux actuellement produire. Au début, ton goût peut être plus élevé que tes compétences. C'est pour cela que ton travail peut te décevoir. Mais cette déception ne signifie pas que tu dois abandonner. Elle signifie que ton goût te guide. Elle signifie que tu peux voir à quoi ressemble quelque chose de meilleur. Maintenant, ton travail est de pratiquer jusqu'à ce que tes compétences rattrapent ton goût. Et cela prend du temps. Alors ne déteste pas tes premiers travaux. Tes premiers travaux sont le pont vers tes meilleurs travaux. La mauvaise vidéo mène à la vidéo correcte. La vidéo correcte mène à la bonne vidéo. La bonne vidéo mène à la grande vidéo. Mais tu ne peux pas sauter directement vers l'excellence sans passer par les premières versions. Tu dois respecter le processus. Et respecter le processus signifie arrêter de t'insulter parce que tu es nouveau. Arrête de dire « je suis nul ». Commence à dire « j'apprends ». Arrête de dire « c'est embarrassant ». Commence à dire « c'est mon point de départ ». Arrête de dire « les autres sont meilleurs ». Commence à dire « cela veut dire qu'il y a de la place pour progresser ». Les mots que tu utilises comptent. Parce que ton dialogue intérieur peut soit te pousser vers l'avant, soit te garder paralysé. Si tu te parles comme à un ennemi, commencer devient plus difficile. Mais si tu te parles comme un coach, commencer devient possible. Un bon coach ne te ment pas. Un bon coach ne dit pas que tout est parfait. Mais un bon coach ne te détruit pas non plus. Un bon coach dit, cela a besoin de travail, mais tu peux t'améliorer. C'est la voix dont tu as besoin. Honnête, mais pas cruelle. Forte, mais pas haineuse. Claire, mais pas désespérée. Parce que tu ne t'aides pas en te traitant d'inutile. Tu ne t'améliores pas plus vite en détestant chaque erreur. Tu ne deviens pas plus fort en abandonnant avant même de commencer. Tu as besoin de respect de toi-même. Et parfois, le respect de soi signifie se donner la chance d'être débutant. Maintenant, parlons d'être le meilleur. Qu'est-ce que cela veut dire, exactement? Le meilleur comparé à qui? Le meilleur dans ton école? Le meilleur en ligne? Le meilleur du monde? Le meilleur pour toujours? Essayer d'être le meilleur avant de commencer est un standard impossible. Et les standards impossibles sont souvent des excuses déguisées. Ils semblent ambitieux, mais ils peuvent devenir une cage. Parce que si seuls les meilleurs avaient le droit de commencer, presque personne ne commencerait jamais. Le meilleur musicien a dû jouer sa première fausse note. Le meilleur artiste a dû dessiner sa première ligne maladroite. Le meilleur orateur a dû prononcer sa première phrase nerveuse. Le meilleur athlète a dû faire son premier entraînement faible. Le meilleur créateur a dû produire son premier contenu imparfait. Alors pourquoi exiges-tu la perfection de toi-même avant même de commencer? Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu dois être prêt à essayer. Prêt à apprendre. Prêt à échouer. Prêt à être vu en train d'essayer. Prêt à t'améliorer lentement. Prêt à tenir ta promesse quand la motivation disparaît. Prêt à être patient avec le processus. Cette volonté peut t'emmener plus loin que le talent seul. Parce qu'un talent sans action devient un potentiel gaspillé. Mais l'effort, l'apprentissage et la constance peuvent transformer un début ordinaire en quelque chose de puissant. Tu n'es peut-être pas la personne la plus talentueuse dans la pièce. Ce n'est pas grave. Peux-tu être la personne qui continue à se présenter? Tu n'es peut-être pas celui qui apprend le plus vite. Ce n'est pas grave. Peux-tu être la personne qui continue à poser des questions? Tu n'es peut-être pas le plus confiant. Ce n'est pas grave. Peux-tu être la personne qui fait un pas courageux? Tu n'es peut-être pas le meilleur aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Peux-tu être meilleur qu'hier? C'est là que se trouve ton pouvoir. Pas dans la perfection. Dans la constance. Pas dans le fait d'être immédiatement le meilleur. Dans le fait de refuser d'abandonner trop tôt. Parce que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils essaient une fois et jugent tout leur avenir à partir d'un seul essai. Ils publient une vidéo et décident qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils vont une fois à la salle et décident qu'ils ne sont pas sportifs. Ils étudient une fois et décident qu'ils ne sont pas intelligents.
Ils parlent une fois et décident qu'ils ne sont pas confiants. Mais un seul essai n'est pas une preuve suffisante pour décider de ton potentiel. Ton premier essai montre où tu commences. Il ne montre pas jusqu'où tu peux aller. Le potentiel n'est pas toujours évident au début. Parfois, le potentiel est caché sous la peur. Caché sous de mauvaises habitudes. Caché sous le manque de pratique. Caché sous une faible confiance. Caché sous des années à entendre les mauvais mots. Mais l'action commence à le révéler. Tu ne découvres pas ton potentiel en restant immobile. Tu le découvres en essayant, en apprenant et en restant dans le jeu. Et rester dans le jeu compte. Parce que la vie récompense les personnes qui continuent. Pas toujours immédiatement. Pas toujours bruyamment. Mais avec le temps, la personne qui continue à pratiquer devient souvent dangereuse. Dangereuse pour ses anciennes limites. Dangereuse pour ses anciennes excuses. Dangereuse pour la version d'elle-même qui voulait abandonner. Cette personne devient plus forte parce qu'elle a continué même quand ce n'était pas encore impressionnant. Cette personne peut être toi. Mais tu dois arrêter d'attendre de te sentir comme un produit terminé. Tu n'es pas un produit terminé. Tu es une personne en construction. Et ce n'est pas une insulte. C'est une liberté. Parce que si tu es en construction, ton niveau actuel n'est pas ton niveau final. Ta confiance actuelle n'est pas ta confiance finale. Ta discipline actuelle n'est pas ta discipline finale. Tes compétences actuelles ne sont pas tes compétences finales. Ta vie actuelle n'est pas ta vie finale. Tu peux grandir. Tu peux changer. Tu peux t'améliorer. Mais pas si tu continues d'attendre. Voici donc une règle simple. Commence avant d'être fier. Puis continue jusqu'à ce que tu le sois. Cela ne veut pas dire que tu aimeras chaque étape. Certains jours seront ennuyeux. Certains jours seront frustrants. Certains jours, tu te remettras en question. Certains jours, tu te sentiras en retard. Mais ces jours font partie du processus. Une grande partie de la croissance semble ennuyeuse avant de devenir impressionnante. Répéter les bases est ennuyeux. Pratiquer quand personne ne remarque est ennuyeux. Faire de petites habitudes chaque jour est ennuyeux. Apprendre de ses erreurs est inconfortable. Mais c'est ainsi que les gens deviennent forts. Ils font les choses simples assez longtemps pour que les résultats apparaissent. Et quand les résultats apparaissent, tout le monde dit « Tu as tellement de chance ». Mais ce n'était pas seulement de la chance. C'était de petites actions répétées. C'était commencer avant de se sentir prêt. C'était continuer avant de recevoir des applaudissements. C'était s'améliorer pendant que les autres attendaient encore. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un plan de départ. Il y a une différence. Un plan parfait essaie de tout contrôler. Un plan de départ te met simplement en mouvement. Ton plan de départ peut être simple. Choisis une chose que tu veux améliorer. Choisis une petite action. Fais-la aujourd'hui. Répète-la demain. Apprends de ce qui se passe. Ajuste au fur et à mesure. C'est suffisant. Tu peux construire à partir de là. Parce que la clarté vient souvent après le mouvement. Imagine que tu es dans une pièce sombre avec une petite lampe. Tu ne peux pas voir tout le chemin. Mais tu peux voir un pas devant toi. Quand tu fais ce pas, tu peux voir le suivant. C'est comme ça que la croissance fonctionne. Tu ne connais peut-être pas tout l'avenir. Mais tu peux faire le prochain pas. Et le prochain pas t'apprendra plus que le fait de trop réfléchir. Trop réfléchir donne l'impression d'être productif, mais souvent, ce n'est que la peur qui tourne en rond. Tu penses à tous les problèmes possibles. Tu imagines tous les jugements possibles. Tu crées 10 raisons de ne pas commencer. Et à la fin, tu te sens fatigué alors que tu n'as rien fait. L'action brise ce cycle. L'action donne à ton esprit quelque chose de réel avec quoi travailler. Au lieu de demander « et si ça se passe mal ?» tu commences à demander « qu'est-ce que j'ai appris ?» C'est une meilleure question. Parce qu'elle te fait avancer. Maintenant, certaines personnes peuvent te juger. C'est vrai. Tout le monde ne comprendra pas ton début. Certaines personnes peuvent rire. Certaines personnes peuvent douter. Certaines personnes peuvent agir comme si elles connaissaient tes limites. Mais tu dois te demander. Veux-tu construire ta vie autour des personnes qui se moquent des débutants? Parce que les personnes qui se moquent des débutants ne construisent généralement pas grand-chose elles-mêmes.
Il est facile de rester sur le côté et de critiquer. Il est plus difficile d'entrer dans l'arène et d'essayer. Alors respecte-toi pour avoir essayé. Même si le résultat n'est pas parfait. Essayer demande du courage. Commencer demande du courage. Être vu pendant que tu apprends demande du courage. Et si quelqu'un te juge pour cela, cela en dit plus sur lui que sur toi. Tu as le droit de grandir publiquement. Tu as le droit de t'améliorer avec le temps. Tu as le droit d'être différent au chapitre 2 de ce que tu étais au chapitre 1. Tu as le droit de commencer petit. Tu as le droit d'être nouveau. Tu as le droit d'être imparfait. Ne laisse pas la peur du jugement voler ton avenir. Parce que les mêmes personnes qui jugent ton début admireront peut-être plus tard tes progrès. Mais à ce moment-là, leur opinion comptera beaucoup moins. Parce que tu auras construit quelque chose de plus fort en toi. La confiance en toi. Et la confiance en soi est l'une des plus grandes récompenses du fait de commencer. Quand tu commences, tu t'envoies un message. Mes objectifs comptent. Ma progression compte. Mon avenir compte. Je n'ai pas besoin d'attendre des conditions parfaites. Je peux prendre la responsabilité de mon prochain pas. Ce message est puissant. Parce que chaque fois que tu agis pour ce qui compte, tu reconstruis la confiance avec toi-même. Mais chaque fois que tu repousses ce qui compte, cette confiance s'affaiblit. Tu commences à croire tes propres excuses. Tu commences à douter de tes propres promesses. Tu commences à sentir que tu ne peux pas compter sur toi-même. C'est pourquoi commencer compte autant. Ce n'est pas seulement une question d'objectif. C'est une question de relation avec toi-même. Quand tu dis que tu vas faire une petite chose et que tu l'as fait, tu deviens plus fort intérieurement. Tu ne le remarques peut-être pas immédiatement. Mais ton esprit le remarque. Ta confiance le remarque. Ton identité le remarque. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui essaie. Quelqu'un qui continue. Et cette identité peut changer ta vie. Parce que quand tu crois « je suis quelqu'un qui commence », tout semble différent. Les opportunités semblent moins effrayantes. Les erreurs semblent moins définitives. La croissance semble plus possible. Tu deviens moins prisonnier de la perfection. Tu deviens plus concentré sur le progrès. C'est ce genre de personne qui change. Pas parce qu'elle était la meilleure au début. Mais parce qu'elle a eu le courage de commencer. Alors comment commencer aujourd'hui? Pas le mois prochain. Pas quand la vie sera parfaite. Aujourd'hui. D'abord, choisis un domaine. N'essaie pas de réparer toute ta vie d'un coup. Choisis un domaine qui compte. Ta santé. Ta confiance. Tes études. Ton contenu. Ta compétence. Tes amitiés. Ton état d'esprit. Ta discipline. Juste un seul. Ensuite, choisis une petite action si simple que tu ne peux pas discuter avec elle. Pas un énorme plan. Pas une routine parfaite. Une action. Écris un paragraphe. Fais 10 pompes. Étudie pendant 20 minutes. Enregistre une vidéo d'entraînement. Lis 5 pages. Range un coin de ta chambre. Envoie un message. Pratique une compétence. Dis une phrase honnête. Troisièmement, fais-le avant que ton cerveau ne te fasse changer d'avis. N'attends pas l'humeur parfaite. N'attends pas la motivation. Bouge d'abord. La motivation vient souvent après le début. Quatrièmement, ne juge pas l'action trop durement. Ton objectif aujourd'hui n'est pas la perfection. Ton objectif aujourd'hui est de prouver que tu peux commencer. C'est ça, la victoire. Cinquièmement, répète demain. Pas parfaitement. Simplement honnêtement. C'est ainsi que le changement commence. Petite action. Petite preuve. Petite amélioration. Encore et encore. Et après un moment, ce qui est petit ne reste pas petit. Cela grandit. Tes compétences grandissent. Ta confiance grandit. Ta discipline grandit. Ton courage grandit. Ta vie commence à changer. Pas d'un seul coup. Mais assez pour qu'un jour tu regardes en arrière et réalises. Le premier pas comptait plus que tu ne le pensais. Et c'est peut-être le message principal de cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour commencer. Tu dois commencer parce que devenir meilleur n'est possible qu'après avoir commencé. Tu n'as pas besoin d'être sans peur.
Tu dois être prêt à essayer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être honnête. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Tu dois faire le prochain pas quand même. Ton début peut être silencieux. Il peut être brouillon. Il peut être maladroit. Il peut ne pas impressionner qui que ce soit au début. Mais il compte quand même. Parce que chaque personne forte que tu admires a eu un début. Chaque histoire puissante a une première page. Chaque compétence commence par de la confusion. Chaque personne confiante a connu des moments de doute. Chaque rêve a besoin d'un premier pas. Alors arrête d'attendre d'être le meilleur. Commence comme tu es. Commence avec ce que tu as. Commence petit. Commence avec la peur. Commence imparfaitement. Mais commence. Parce que la version de toi qui commence aujourd'hui est déjà plus forte que la version de toi qui continue d'attendre. Et un jour, ton futur toi regardera peut-être en arrière et dira: Je suis tellement content de ne pas avoir attendu d'être prêt. Je suis tellement content de ne pas avoir eu besoin d'être le meilleur. Je suis tellement content d'avoir commencé. Parce que cette seule décision pourrait tout changer.